Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais aussi, bien sûr, on va vous donner les derniers développements dans les territoires occupés ainsi qu'à Gaza, les efforts déployés par l'Égypte et par beaucoup de pays de la région et internationaux pour sortir la crise et pour résoudre le problème ou bien la cause palestinienne, comme c'est le cas hier en Égypte, où le ministre des Affaires étrangères français, égyptien et jordanien ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza lors d'une réunion tenue en Égypte hier. Lors d'une conférence de presse commune au Caire, le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a déclaré que son gouvernement allait présenter dans les prochaines semaines une proposition de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui mettrait en avant une solution politique au conflit israélo-palestinien. Voilà, c'était lors d'une réunion tenue au Caire et qui a réuni le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, ainsi que ses homologues français et jordaniens. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Youssef Abdelhad. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Assad. Alors, quelle est l'importance de la tenue de cette réunion entre les trois ministres des Affaires étrangères égyptiens, français et jordaniens? Si on voit maintenant la situation catastrophique au Gaza, au banc de Gaza, et bien sûr, cette réunion, c'est très important, surtout maintenant, pour savoir les plans, pour et qu'est-ce qui ça va arriver et comment on peut trouver les solutions. Comme toujours, politique, c'est toujours division de visite et bien sûr, la Jordanie et de France aussi. L'Égypte et la Jordanie, c'est les pays voisins du Gaza. Alors, la France, c'est un joueur principal pour trouver une solution internationale. Et la France est présente aussi, l'Europe. Et c'est pour ça que cette réunion, c'est vraiment très important pour trouver des solutions, surtout maintenant. Là, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré, je cite, le gouvernement allait présenter dans les prochaines semaines une proposition de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui mettrait en avant une solution politique au conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la France va présenter une résolution pour résoudre le problème et sur le principe de deux États, par exemple? Oui, bien sûr, c'est ça qui est division d'Égypte et de Jordanie aussi. Alors la France, il a bien compris qu'il n'y a pas des autres solutions, il n'y a pas des autres résolutions, et parce qu'il faut vraiment trouver une solution durable. Alors ça reste toujours, parce qu'ici maintenant, il y a plein de solutions, il y a presque tout le monde de Brest qui cherche des solutions pour les catastrophes à Gaza, mais bien sûr ils sont tous différents dans cette résolve. Alors, si la France et l'Égypte et la Jordanie peuvent trouver vraiment les bonnes solutions de données pour la sécurité pour les comités de sécurité au UN. Alors ça, c'est vraiment une étape qui peut suivre cette étape pour comment on peut réaliser cette résolution. Malgré la résolution de l'ONU ou bien du Conseil de sécurité, on parle de l'arrêt immédiat des frappes ou bien de violences à Gaza. Et pourtant, on trouve que jusqu'à présent, Israël bombarde et frappe des parties et des régions à Gaza. Alors, qu'est-ce qui oblige ou bien qu'est-ce qu'on la communauté internationale pourrait faire pour que Israël cède à la résolution du Conseil de sécurité? C'est dommage que jusqu'à maintenant, l'Israël écoute à personne, il continue toujours les frappes et toujours l'attaque, il y a toujours les victimes. Vraiment, c'est une grande catastrophe humanitaire qui arrive dans les bandes à Gaza.
Et c'est dommage qu'il n'y a personne jusqu'à maintenant qui peut arrêter Israël. Mais bien sûr, dans les communautés internationales, il y a les lois internationales, il y a les choses qu'on doit suivre par les lois. Et si l'Israël, ça continue comme ça, bien sûr, il va perdre beaucoup dans le futur parce que tout ça, ça tient au compte, tous les réactions d'Israël, tous les faits d'Israël qui fait à Gaza. Tout ça, on voit, tout ça, on prend en compte. Après, bien sûr, j'imagine que ça ne va pas passer comme ça. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des communautés internationales, il y a des lois internationales qui obligent normalement les gens, les pays, de respecter les voisins, de respecter les lois. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on voit Rien du tout. au Gaza? Qu'est-ce qu'Israël fait? C'est vraiment, ça montre que ça, c'est vraiment les plus grandes catastrophes humanitaires qui arrivent dans cette génération. Et on doit trouver une solution parce que si ça va continuer comme ça c'est garanti qu'il n'y ait pas de bon futur dans les régions et surtout pour toutes les nouvelles générations. Et ça va continuer comme ça. Et c'est pas ça le but parce que si on voit la France, l'Europe, tout le monde entier, ils cherchent toujours les solutions et ils vivent ensemble. Et c'est ça qui les bons messages qu'on doit comprendre, qu'on doit vivre tous ensemble. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'arrive au banc de Gaza, ça montre le contraire. Là, ma dernière question, c'est concernant les aides humanitaires. Où on est? Est-ce que c'est plus facile de faire transférer les aides humanitaires, surtout qu'il y a beaucoup de déclarations de la part des États-Unis qu'elles présentent des aides humanitaires et que voilà, il y a beaucoup de pays qui sont là pour faire passer les aides humanitaires, soit par avion, soit par voie terrestre, voie maritime. Alors, où on est exactement? Est-ce que les Gazaouis reçoivent les aides humanitaires facilement actuellement? Vraiment, c'est pas facile parce qu'ici, on a vu entre le nord et les îles de Gaza, il y a pas de bonnes routes pour que ça arrive. Dernièrement, j'ai entendu que ça recommence dans les passages de Rafah pour tous les grands camions qui peuvent passer. Il y a presque 150 camions qui sont déjà passés. Ça commence, mais tout ça, c'est pas encore assez parce que les largeurs des catastrophes, c'est plus grand qu'on imagine. Alors, ça, c'est vraiment besoin toutes les communautés internationales doivent prendre les responsabilités d'obliger qu'il y a des choses, il y a les aides humanitaires qui arrivent aux bonnes personnes, parce que le problème maintenant aussi, si on en parle par avion et par maritime et tout ça, et ça, ça reste que beaucoup qui n'arrivent pas au bon moment ou ça n'arrive pas au bon moment. Et alors, tout ça, bien sûr, c'est pas comme il y a les camions qui arrivent, il y a les transports, il y a des aides humanitaires qui arrivent pour les bonnes personnes. Et ça, si on a besoin des organisations internationales comme avant, on a eu les UNRWA, et maintenant les UNRWA, ils sont pas actifs. Et alors, c'est pour ça, il faut trouver toujours des autres solutions qui garantissent qu'ils arrivent pour recevoir l'aide humanitaire. Dernièrement, il y a comme je viens de dire, qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée pour l'arrêt immédiat des frappes ou bien de violences à Gaza. La remarque, c'est que les États-Unis s'est abstenue, c'est-à-dire elle n'a pas fait son veto pour cette résolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les États-Unis commencent à prendre une autre direction? Oui, c'est tout à fait clair que
Dernièrement, il y avait beaucoup de pays, c'est pas juste que les États-Unis, mais l'Europe aussi, il y en a beaucoup de pays, surtout l'Ouest, ils ont changé les visions, ils ont changé l'idée parce que comment, comment il y avait, c'est une grande catastrophe et comment tous ces pays qui regardent cette catastrophe, et ça montre et comment et cette crise, elle est vraiment c'est catastrophique. Et alors, pour continuer donc, toujours dans la même politique, ça va être pas. Et tout ce qui perd beaucoup en termes, parce que le peuple aussi, les gens, ils sont pas d'accord avec tout ce qui s'arrive. Alors, pour en, euh, vision, en bonne vision, et maintenant l'Égypte, elle a montré, elle a, elle a vraiment bien travaillé pour changer l'idée avec tout le monde entier, même les Ouest, même les États-Unis, pour et adapter les visions d'Égypte et pour suivre. Merci beaucoup, Monsieur Youssef Abdelader. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous avez parlé des points très très importants. Mais de toute façon, c'est la situation actuelle de la bande de Gaza entre Israël et les Palestiniens. On a parlé des aides humanitaires, on a parlé d'une tentative de la part, ou bien une proposition de la part de la France qui sera présentée au Conseil de sécurité pour arrêter, ou bien un arrêt immédiat de la guerre. Maintenant, je vous laisse avec les activités présidentielles durant la semaine écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres au palais de l'Ittihadiyya en présence du commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, Philippe Lazzarini, et de la coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte, Elena Panova. L'entretien a abordé un certain nombre de questions internationales et régionales en mettant l'accent sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi se réunit avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Maït et le vice-ministre des Finances pour les politiques financières Ahmed Kojouk. Selon le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmi, la réunion a passé en revue l'examen du projet du budget pour la prochaine année fiscale 2024-2025. Le président el-Sisi reçoit une délégation de la Chambre des représentants américaine dirigée par le président de la sous-commission de la lutte contre le terrorisme, le représentant républicain Auguste Pluger, et un certain nombre de membres du Congrès des partis républicains et démocrates, en présence du chef de la diplomatie Samir Chokri et du chef des renseignements généraux Abbas Kamel. La rencontre a souligné la force et la solidité du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Le président Abdel Fattah el-Sisi passe en revue la mise en œuvre du projet Mustaqbal Masr, l'avenir de l'Égypte dans le nouveau delta. Le projet vise à fournir aux citoyens des produits agricoles de haute qualité à des prix raisonnables et à exporter les excédents à l'étranger. Où est la femme dans l'intérêt du gouvernement ou bien des autorités égyptiennes? C'est ça notre sujet pour ce soir. Les femmes, selon les experts, les femmes vivent leur âge d'or depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014, date à laquelle le président a placé les droits des femmes
et leur autonomisation dans divers domaines au sommet de ces préoccupations. Ces dernières années, les femmes ont acquis de nombreuses avancées sociales, politiques et économiques dans la mesure où des lois ont été promulguées et que des stratégies et des programmes ont été élaborés pour servir les problèmes des femmes. Chaque année, l'État célèbre la Journée de la femme en reconnaissance de son rôle en tant que la moitié de la société la plus méritante de soins et l'élément le plus influent dans le chemin de l'avancement de la nation en construisant les générations et en façonnant l'avenir. Selon les dernières statistiques officielles publiées par l'Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques CAPMAS, le nombre de personnes handicapées représente 10,64% de la population totale en Égypte. La Constitution égyptienne affirme les droits et les devoirs des personnes handicapées dans les articles 53, 54, 55, 80, 81, 180, 214 et 244. Le 19 février 2018, la loi numéro 10 sur les droits des personnes handicapées a été promulguée. Elle comprend 58 articles qui incluent tous les droits des personnes handicapées qui leur sont reconnus sans distinction ni isolement, mais sur le même pied d'égalité avec les autres citoyens en fonction de leur situation et de leurs capacités. En 2012, l'État a établi le Conseil national des affaires des personnes handicapées en tant qu'entité nationale spécialisée dans les affaires des personnes handicapées et constitue une étape importante sur la voie de l'intégration et l'autonomisation des handicapés, y compris les femmes et les filles handicapées. Le premier secrétaire général du Conseil était une femme, mère d'une personne ayant une déficience intellectuelle. Une femme ayant une déficience motrice s'est également vue attribuer le poste, ce qui constitue une autonomisation des femmes handicapées et une reconnaissance de l'état des capacités des femmes à occuper des postes de direction. L'Égypte a annoncé l'année 2018 année des personnes handicapées, ce qui reflète le grand intérêt que porte le président à cette catégorie, qui représente une large proportion de la société égyptienne allant de 11 à 14 millions de personnes ayant des besoins spécifiques. Chaque année, l'Égypte célèbre la Journée internationale de l'invalidité le 3 décembre. Le Conseil communique avec les associations afin de recevoir les candidatures de personnalités distinguées parmi les personnes handicapées dans tous les domaines afin de participer et de les honorer à cet événement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu en septembre 2022 le Grand Prix du Comité international paralympique en signe d'appréciation pour ses efforts en soutien aux personnes ayant des besoins spécifiques. Le président a déclaré que l'Égypte accordait une attention particulière aux personnes en situation de handicap, étant convaincu de leurs capacités et de leurs potentialités. Il a ainsi souligné la nécessité de fournir des services de formation et de réhabilitation appropriés ainsi que des soins adéquats et des opportunités égales leur permettant d'y participer efficacement avec le reste de la société. Voilà, c'était un reportage sur l'intégration des